Nous abordons ici une notion essentielle sur les vecteurs qui est les conséquences directes de la multiplication d'un vecteur par un réel, c'est la collinéarité. Et on va voir que ça aura un rapport avec le parallélisme et l'alignement. Alors, pour la collinéarité, on revient au niveau du français, ou un mot que vous connaissez, colocataire, ça veut dire que c'est des gens qui partagent un même logement. Donc, on comprend bien que deux vecteurs collinéaires, donc ils vont partager quoi? Ils vont partager la même ligne. Linéaire, ça fait la même ligne, mais une ligne en mathématiques, c'est une droite. Et une droite avec les vecteurs, c'est une direction. Donc, en fait, la définition mathématique que l'on va avoir de la collinéarité, on va dire deux vecteurs sont collinaires, c'est seulement si ils ont même direction. Purement et simplement. On prend la définition en français. Alors, la définition, bien entendu, ici, je vais prendre deux vecteurs, je vais faire simple. Hein. Je vais prendre, voilà, par exemple, un vecteur U qui est là et un vecteur V ici. On est bien d'accord que ces deux vecteurs sont collinaires car ils ont même direction. Ici, on va faire un rappel. Rappel, c'est une propriété que vous connaissez, c'est que deux droites parallèles définissent la même direction. Ça, on l'avait vu dans le premier chapitre sur les vecteurs. Donc, on a notre première définition. Vous remarquez que j'ai mis définition 1, ce qui veut dire qu'il y aura une définition 2 pour la collinéarité. Ça, c'est la définition géométrique qui vient purement et simplement de l'écriture en français. Alors, un certain nombre de remarques maintenant qui vont avoir leur importance pour la suite. Donc déjà, on a dit deux vecteurs sont collinaires, c'est seulement s'ils ont la même direction. Donc la première remarque, c'est que deux vecteurs égaux sont collinaires. Bah, s'ils sont égaux, bien sûr, on regarde que la direction, bien sûr, deux vecteurs égaux sont collinaires. Ça, c'est vrai. Attention, hein, la réciproque. Attention, la réciproque est fausse. Réciproque fausse. Je le marque ça parce que c'est vrai que souvent vous confondez collinaire et égaux. Non, non, attention, les vecteurs égaux sont collinaires, mais les vecteurs collinaires ne sont pas nécessairement égaux. Il suffit de regarder dans la définition. Vous voyez que j'ai fait deux vecteurs ici qui sont collinaires, ils ne sont absolument pas égaux puisqu'ils n'ont pas la même norme. Ensuite, le vecteur nul. Le vecteur nul est un vecteur particulier puisqu'il possède toutes les directions. On l'avait vu ici, il possède toutes les directions. Donc, s'il possède toutes les directions, eh bien, il est donc collinéaire. Il est donc collinéaire à tous les autres vecteurs. Collinéaire à tous les autres vecteurs. Ça, c'est important. Toujours, hein, le vecteur nul est un vecteur un petit peu particulier. Donc, il a des propriétés un petit peu particulières également. On distingue donc deux cas. On distingue deux cas de collinéarité. Alors ça, vous comprendrez très simplement avec le dessin. Donc ici, je vais avoir un vecteur comme ça et un vecteur comme ceci. D'accord. Donc j'ai un vecteur U et j'ai un vecteur V ici, que je fasse une flèche. Et le deuxième cas, ça va être quand je vais avoir un vecteur comme ça et un vecteur comme ça. Donc là, j'ai mon vecteur U, là, j'ai mon vecteur V. Donc là, je vais avoir ici, ils sont collinéaires de même sens. Et ici, je vais avoir collinéaires de sens opposés. Donc, voilà, ce sont les deux cas que l'on peut utiliser. Si on fait une conséquence ici de nos droites parallèles qui définissent la même direction et de la collinéarité, ça va nous donner donc une propriété qui est quasiment évidente, bien entendu. C'est dire que deux droites que je vais appeler AB et CD, ces deux droites AB et CD sont parallèles.
Si et seulement si, eh bien si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. C'est-à-dire que pour montrer que des droites sont parallèles, on montrera la collinéarité de deux vecteurs. Ça, c'est quelque chose qui était sous-entendu dans les différentes propriétés et la définition que nous avons pu donner précédemment. Maintenant, on passe à une autre remarque aussi. On va faire le lien entre la collinéarité et la multiplication d'un vecteur par un réel, puisque ici, on n'en a pas encore parlé. Donc, on va faire une remarque qui va nous donner le lien immédiat. Une remarque, c'est tout simplement que lorsqu'on multiplie, on l'a vu ça dans les paragraphes précédents, lorsqu'on multiplie un vecteur par un réel, eh bien on a vu que la direction ne change jamais. La direction ne change jamais. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quel que soit le réel que vous utilisez, qu'il soit positif ou négatif, ça n'influe pas sur la direction, ça n'influe que sur la norme et sur le sens éventuellement. D'accord? Donc on obtient ici, on obtient donc un nouveau vecteur. Quand on multiplie par un réel, on obtient donc un nouveau vecteur qui est obligatoirement collinéaire, au premier. Voilà, ça c'est donc, et ça va faire le lien. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir donner une deuxième définition de la collinéarité, et qui est la définition qui est peut-être plus importante que la première et que l'on utilisera beaucoup dans les exercices. La deuxième définition, je vais dire donc que deux vecteurs U et V sont collinéaires. Deux vecteurs U et V sont collinéaires. Alors, quand est-ce qu'on va dire ça? On va dire si et seulement si, il existe un réel cas tel que le vecteur V est égal à k fois le vecteur U. Puisque s'ils sont collinaires, ils ont donc la même direction, et donc obligatoirement, on peut trouver un coefficient multiplicateur qui nous permet de dire que le vecteur V est égal au vecteur U multiplié par ce coefficient multiplicateur-là. Le réel K est appelé le coefficient de collinéarité, est appelé le coefficient de collinéarité. Voilà donc la deuxième définition de la collinéarité à l'aide de deux vecteurs et de la multiplication par un réel. Comme c'est quelque chose d'un petit peu particulier, ça nécessite peut-être un exemple ou deux. Donc, exemple. Si j'ai ici le vecteur, par exemple, AB est égal à 3 fois le vecteur EF. Donc ça c'est équivalent à dire que AB et EF sont collinéaires. Puisque j'ai bien dit quoi? J'ai bien dit que le vecteur AB était égal au vecteur EF multiplié par un réel, donc il y a bien collinéarité. Si je prends un autre exemple, si je prends 2 fois le vecteur AB est égal à 5 fois le vecteur CD, alors on veut savoir ce qui se passe pour le vecteur AB et CD. Donc ici, on va dire que c'est équivalent à dire que le vecteur AB est égal, eh bien, la multiplication par 2, je transpose de l'autre côté, ça nous fait 5 demi du vecteur CD. Et j'ai donc écrit, j'ai bien trouvé mon coefficient de collinéarité qui est 5 demi. Ici, il valait 3, ici, il vaut 5 demi. Donc, ici, c'est équivalent à dire que le vecteur AB et CD sont collinéaires. Et je pourrais travailler avec les droites, bien entendu. Alors, une remarque avant de continuer de donner une propriété fondamentale aussi, une utilisation supplémentaire de la collinéarité. Remarque, attention, au niveau du vocabulaire. Attention, collinéaire est réservé au vecteur. D'accord? On parle toujours que de vecteurs collinéaires, de rien d'autre. Et parallèle est réservé aux droites.
Donc on ne peut pas dire que deux vecteurs sont parallèles, ça n'existe pas. Deux vecteurs sont colinéaires et deux droites ne sont pas colinéaires, elles sont parallèles. Donc faites attention à ces termes de vocabulaire. Une dernière propriété maintenant qui est importante, propriété. Eh bien, si je prends soit A, B et C, A, B et C, 3 points distants du plan, je vais dire que le point A, le point B et le point C sont alignés. Si et seulement si quoi? Eh bien ici, regardez, je fais donc un dessin. Si je les veux alignés, donc je les mets sur une droite ici. Je vais donc prendre par exemple un point A, un point B et ici, admettons, un point C. Eh bien, si ils sont alignés, il faut bien entendu que, pour qu'ils soient sur la même droite, que les vecteurs AB et AC soient colinéaires. Si les vecteurs ne sont pas colinéaires, alors automatiquement, si le vecteur AB et AC ne sont pas colinéaires, alors le point C ne pourra pas être sur la droite D, puisque il faut impérativement que les 3 points soient sur la même droite. Donc c'est seulement si les vecteurs AB et AC sont colinéaires. Alors là, il y a une petite remarque ou deux à faire. Donc ça c'est la propriété, hein, est terminée ici à ce stade-là. Et la remarque qui va être importante, alors la première remarque c'est tout simplement c'est que ici en fait pour montrer l'alignement de A, B et C, on montrera la collinéarité en fait de deux vecteurs fabriqués avec les 3 points. Fabriqués entre guillemets avec les 3 points. C'est-à-dire que on pourra prendre le vecteur AB et le vecteur AC, donc deux points, AB et AC, ou eh bien AB et BC, etc., etc., etc. Le tout, c'est de faire deux vecteurs et que, au total des deux vecteurs, que les 3 points apparaissent dedans. Ça, c'est important. Et donc, ici, en résumé, donc, la collinéarité, donc, conclusion, on va faire une conclusion d'une certaine façon. Ici, la collinéarité sert, alors elle va servir à beaucoup de choses, sert à ici montrer que deux droites sont parallèles, ou que 3 points sont alignés. D'accord? Sert principalement, je vais dire principalement, mais pas que, hein,